Bienvenue à notre mini-formation sur le compostage et la bonne terre. Il faut que vous compreniez quelque chose. Je me fais demander fréquemment, Marthe, c'est quelle terre qui est la meilleure? Quelle terre en sac il faut que j'achète, ainsi de suite? Ça ne s'achète pas de la bonne terre, ça se crée. Pour ça, il faut reprendre le principe que la nature fait d'elle-même depuis des millions d'années. Quand tu vas marcher dans la forêt, vois-tu bien du monde qui se promène avec des poches d'engrais, de compost, de ci, de ça? Non. Elle se fait d'elle-même. Pourtant, c'est luxuriant. Il n'y a pas de maladie dans la forêt, c'est merveilleux. Alors, on repart de la base. On vous amène en premier, c'est quoi de la bonne terre? Suivez-moi. On va vous montrer comment faire un bac à compost. Il y en a qui en achètent. Vous pouvez en acheter, mais ça se fait très facilement par soi-même avec des choses recyclées. Vous allez voir, tout ce que j'ai pris à peu près, c'est des choses recyclées. Je vous donne la liste des ingrédients. Je me prends pour une recette. Pour ton bac à compost. Alors, je prends ma feuille ici, qui est une planche de cèdre, un petit bout. Tout est recyclé! Même le papier. Alors, on y va. Ça va te prendre une porte en plywood ou venir, dépendamment de la région que tu es au Québec. Tu sais qu'on appelle ça du venir. Là-bas, c'est du plywood. En tout cas, ça, de 35 pouces par 36 pouces. Ceux qui veulent ça en centimètres, ils vont vous le mettre dans le bas. Moi, je marche en pouces. Ils s'organiseront, ceux qui montent ça. Un couvercle, encore ici, en plywood ou en venir, de 36 pouces par 25 pouces. Ensuite, ça nous prend 3 des palettes en bois normal. Essayez de prendre le plus belle possible. 3 palettes. Ensuite, ça prend 3 planches pour mettre sur le dessus. C'est, en fin de compte, une planche, c'est 1 pouce par 5 pouces. 3 planches. Après ça, 4 équerres, 4 grappins. Vous allez voir, on rentre ça dans le bois. Des vis, du grillage pour le dedans, une poignée, 2 lattes de 8 pouces, puis des petits bouts de bois qui restent de tes achats. Fait que ça prend à peu près rien. Puis je te dirais, avant d'aller acheter, va voir dans le garage du beau-père, du cousin qui s'est fait avoir avec ses rénovations. Souvent, on peut le débarrasser de bouts de plywood ou de planches, puis eux autres sont contents, puis nous autres, on épargne. Alors, on commence. Suis-moi. Puis si je parle trop vite, fous ça sur pause, puis remets-moi. À un moment donné, tu vas l'avoir. Alors, on va commencer par mettre les 3 palettes ensemble. On va commencer les 2 premières palettes qu'on va mettre à équerre et on va visser les équerres dans les coins, comme la photo ici. Regarde, tu vois bien les équerres, comme ils sont posés. C'est réellement ça. On va mettre les équerres. Essayez pas de visser au travers parce qu'il n'y a pas assez de collouage dans ces palettes-là. C'est très ajouré. Quand on a mis nos 2 palettes avec les équerres, on va mettre l'autre partie encore avec des équerres. Donc, tu vas te ramasser avec un U. OK? On met ça direct au niveau du sol, là. On ne met pas ça sur des blocs en béton, on ne met pas ça sur une bâche en plastique. Ben non! On veut que les vers de terre montent pour venir chier dans le tas, tu comprends? C'est ça le lombricompost qui ne coûte rien. Fait qu'on y va comme ça, il faut que ça décompose, qu'il y ait une humidité qui monte. On y va. Quand on a fini de mettre ça, on va mettre les crampes dans les coins, sur le côté. Donc, regarde, comme la photo ici. Ça se rentre avec un marteau. Vous pouvez mettre aussi des équerres plates, linéaires avec 2 vis, mais il faut que ça se tienne. Parce que là, même si tu as mis des équerres, on ne veut surtout pas qu'avec le temps, le compost pousse, puis il ouvre ta boîte comme ça, parce que ta porte, elle ne marchera plus. Donc ça, c'est hyper important. On fait ça. Quand ça, c'est fait, tu vas me dire, c'est pas beau sur le dessus, j'aime pas ça. Je sais que tu n'aimes pas ça. Tu as le droit de pas aimer ça. C'est là qu'on va venir mettre nos planches. Une planche, 1 pouce par 5 pouces, c'est exactement la largeur de ta palette. Donc, on va couper des planches, la longueur de la palette, puis on va visser sur le dessus. On va faire pareil de l'autre côté et on va mesurer après ça ce qui reste dans le milieu pour mettre une autre planche. Donc, on va tout cacher le haut comme ça. Je vous conseille de mettre des planches en cèdre. Ils sont un peu plus chers, oui, mais la pluie va moins les attaquer. Le cèdre, c'est moins putricible. Putricible qu'on dit? En tout cas, ça pourrit moins que les épinettes ou le sapin. D'accord? Là, investis un peu quand même. Donne-toi une chance. Quand ça c'est fait, ça va ressembler à cette photo-là. Donc, si tu es rendu à cette étape-là, ça va très bien. On va aller à une autre étape. On va venir poser nos lanières pour la porte. Regarde bien ce que je dis. On va glisser la porte de plywood de venir entre 2 petites lanières.
Donc, ça prend des petits bouts de bois comme ça. La longueur, je reprends ma feuille. Ça prend exactement 36 pouces. 36 pouces. Hein? Moi, j'ai laissé un petit jeu pour qu'elle repasse. Mais elle n'a pas jusqu'en haut, parce que ça va être plus dole quand tu vas la lever. Pourquoi on met une porte qui coulisse, hein, au lieu d'une porte comme ça? Le compost commence à se faire du sol. Le plus près, hein, celui qui va être le plus en terre, va être toujours en dessous, en montant. Donc, quand tu veux en prendre un peu, tu peux lever ta porte comme ça, le bloquer avec une roche, un petit morceau de bois, n'importe quoi, prendre ce que tu as besoin avec ton râteau, puis la redescendre. Donc, c'est réellement, on la glisse. On en met de chaque côté. Là, tu vas me dire, je vois rien. Ben, regarde, comme ça. Hein? Quand tu vas avoir mis tes 2 petits bois de chaque côté, puis surveillez bien, essayez-le pour que ta feuille passe. L'important, c'est pas que ça reste coincé puis que tu sais que le troisième voisin t'entende. Il faut que ça glisse spontanément. De haut en bas, c'est toujours important. Quand tu as mis ça, je viens prendre des planches, où ici j'ai mis 2 lattes, j'avais plus de planches, qu'on va cacher le devant. Fait qu'on fait ça des 2 côtés, comme ceci. D'accord? Quand on a fait tout ça, on va venir sur le dessus. Regardez bien l'affaire. Je vais me refermer. On va faire un dessus aéré. La porte, elle est pleine. Mais le dessus, je veux que la pluie rentre. Si tu mets ça bien fermé, tu vas être obligé à tout bout de champ d'arroser ton compost. Tu sais, on doit avoir autre chose à faire que de venir arroser le compost. Donc, le bon Dieu va l'arroser tout seul. On va faire 2 petites craques. Donc, pour que ça tienne, regarde bien en dedans, j'ai venu mettre des petits bouts de bois en dedans, comme ça. Hein? Pour que je puisse mettre mes morceaux de 2 par 6, j'en mets 3, à côté dessus pour être bien égal avec le dessus. Donc, tu mets tes bouts de bois, c'est 1,5 pouce d'épais, donc tu vas mesurer 1,5 pouce plus bas, et tu vas mettre tes bouts de bois comme ça vissés sur le côté. Quand tu vas avoir mis tes 2 bouts de bois, on va prendre les 2 par 6 que je t'avais demandé de couper tantôt, et on va venir les installer comme ceci. On met nos 3 morceaux de 2 par 6. Je laisse environ 2 pouces, 2,5 pouces entre chaque. OK? Et là, la pluie va pouvoir rentrer, mais les bébites ne pourront pas y aller. Ça ne te tente pas qu'il y ait un paquet de ratons laveurs qui vivent là-dedans, donc on va les bloquer. D'accord? Quand on a mis ça, c'est le temps d'installer la porte. Alors, la porte, c'est en plywood, hein? Je t'ai dit la grandeur tant à tôt. Si tu ne la trouves plus, c'est pas grave. Retourne voir dans ta formation. Hein? On va venir, comme pour les 2 par 6, mettre un bout de bois ici pour la stopper. J'ai un plywood 3/4, donc je vais compter 3/4 de pouce ici. Je le marque des 2 bouts et je mets un stopper pour la porte. Sans ça, ta porte, elle va rentrer. Donc, ta porte, elle va partir avec la peinture de ton dernier 2 par 6, puis elle va venir à l'égalité ici de ton devant de boîte. Comme ceci. C'est bien simple, hein? Ensuite, tu mets la poignée. À ce stade-là, ça devrait ressembler à ça. Si tu as remarqué, je n'ai pas tendu encore mon bac à compost. Je voulais que tu le voies straight, flush, tout nu, nature, que tu vois que c'est de la récupération. Puis après ça, tu peux le peindre, tu peux le teindre, tu feras ce que tu voudras. D'accord? Suite à ça, on va mettre les pentures ici. Prenez des pentures qu'on puisse ouvrir facilement. D'accord? Alors, regardez ce que vous avez. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas un gros achat. Et pour visser, je n'ai pas mis des petites vis de 1,5 pouce. C'est pas assez fort. Donc, on a rajouté des petits bouts de bois ici pour visser la peinture, pour que les vis rentrent dans ce bout de bois-là. Si c'est juste des petites vis qui viennent dans votre plywood, à force de l'ouvrir, les vis vont venir slack. C'est ce qu'on appelle avoir du slack dans la peinture. C'est l'enfer, ça, mes amis. Laissons-nous vieillir, vous allez comprendre, ceux qui sont jeunes, c'est quoi avoir du slack dans la peinture. Alors, on met 2 bouts de bois, on rentre nos vis de peinture là-dedans. Donc, mes vis sont bien solides et personne ne va les voir, d'accord? Rendu à ce stade-là,
on va mettre une broche. Une petite broche carottée. Ça peut être une broche à poule qui est moins chère, mais il faut une broche pour pas... Parce que c'est très ajouré, vois-tu, la palette, pour pas que les cochonneries rentrent entre les deux bois puis que tu aies un problème. Il faut que l'air passe. Fait qu'avec un treillis comme ça, c'est merveilleux. Donc, on met un treillis tout le tour, puis on va l'agrafer avec une agrafeuse. D'accord? Donc, comme ça, l'air passe, la décomposition va se faire, l'humidité reste ambiante, mais c'est sûr que tes résidus ne passeront pas puis s'en iront pas dans ta palette. D'accord? Quand tu commences ton bac à compost, parce que là, tu vois, j'ai commencé à mettre des choses, avant, on disait qu'il faut qu'il y ait autant de choses vertes qu'autant de choses mortes, comme des feuilles, des cotons, ainsi de suite. Hein? Je trouve qu'on a fait une grosse théorie du compost. En réalité, dans la nature, quand les feuilles commencent à tomber l'automne, l'érable, elle dit pas « Ah! Arrête! Non, là, il faut que j'attende que le foin meure, on est rendu sa couche verte. J'en lâche un peu, attends, il un peu, assez. » Pognons pas les nerfs. Hein? Le compost, c'est de la matière végétale en décomposition. Une chose importante, si tu as du gazon en dessous de ton bac, moi ici, j'étais sur la terre. Moi, ce que j'aime prendre du carton avec, prenez pas d'encre, là, le moins possible, hein, parce que l'encre, c'est pas naturel. Mais 2 bonnes couches de carton dans le fond, arrose ça bien arrosé. Pourquoi? Il va décomposer, puis en décomposant, il va faire monter les vers de terre. C'est ce qu'on veut. Parce qu'il faut avoir un écosystème dans ton compost. D'accord? Puis, il va garder l'humidité plus longtemps du sol. Parce que le carton, recouvert de matière, il va rester humide. Qu'est-ce que tu peux mettre dans ton bac à compost? Tout, sauf ton chat. Non, c'est pas vrai. On peut mettre vos hachures de légumes. Ici, il y a des patates, hein, tes coquilles d'œufs, tu les envoies là-dedans. Puis il y en a qui me disent, Marthe, quand on les fait sécher, faut-il enlever la petite peau en dedans? Bien là, je te dirais que si tu es rendu à enlever la petite peau à pince à sourcils, achète-toi une vie sur Amazon, puis ça presse. Ça n'a pas d'importance, la petite peau. OK? Ensuite, on peut mettre des fleurs mortes hein, que tu ramasses au printemps, les cotons. Ça peut être des petits bouts de bois que tu as coupés. Hein? Regarde ici, j'ai des restes de feuilles, des restes de gazon qui commencent, vois-tu, à vouloir, regarde, vois-tu, on commence à vouloir voir de la terre là, qui arrive là. Puis ça fait pas longtemps que je l'ai fait mon bac à compost. Donc, tu vas voir qu'en accumulant ça, puis quand tu as une certaine épaisseur, puis qu'il ne pleut pas, arrose-le. Arrose-le. 2 fois par été. Juste 2 fois. Tu enlèves ta porte comme ici, puis viens brasser un peu ton bac. Pourquoi? Il faut brasser pour que l'air rentre comme il faut. Je le sais que vous allez me dire c'est grilladé. L'air passe. Mais brasse-le puis arrose-le quand il ne pleut pas de temps en temps. Mais avec 3 planches comme ça, 3 madriers en haut, l'eau rentre quand même assez bien. Donc, tu vas le faire monter, puis ça va décomposer comme ça. Vous pouvez le peindre, vous pouvez le teindre, mais on ne le teint pas à l'intérieur. Les magnettes, là, allez pas me teindre ça ici, en dedans, ou mettre de la peinture, s'il vous plaît, parce que ça touche à votre compost. À l'extérieur, ça ne me dérange pas parce qu'on a un 4 pouces et demi de jeu pour la matière puis l'extérieur. Fait que gâte-toi à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. On reste le plus naturel possible. Si vous avez des feuilles, tu sais, des fois, des feuilles blanches d'ordinateur qu'on a écrit juste un peu dessus, tu peux les déchirer, envoie ça, c'est de la matière végétale qui va pourrir. On ne met pas de litière de chat. Hein? On ne met pas. Surtout ceux qui sont agglomérés. Il y a un produit chimique qui fait qu'il y a une agglomération. Mettez pas ça pour, en fin de compte, maganer votre compost pour rien. Et on ne met pas les épluchures d'orange, de citron, de pamplemousse, les agrumes. Pourquoi? Ça va retarder la décomposition de votre compost, puis on veut qu'il vienne en terre le plus vite possible. Une autre chose, ceux qui nous suivent puis qui font le purin de thanasie, le purin d'absinthe, le purin de feuilles de rhubarbe, ceux qui ne comprennent pas c'est quoi là, que je parle, il y a un lien ici pour vous amener à ça, qui est un merveilleux insecticide naturel. Quand vous avez fini votre purin, les cotons qui ont donné le purin, on ne les met pas là-dedans parce que ça retarde énormément le compostage de votre bac. Donc, ceux-là, on est obligé de les jeter. D'accord? On va mettre la porte maintenant. Je me suis amusée avec mon petit-fils à faire un petit paysage enfantin. Alors, ta porte, comme ceci.
On la glisse. On referme le couvert. Et voilà. Tu as un bac à compost que j'ai compté que si vous achetez les 2x6, le plywood, d'après moi, tu vas t'en sortir pour à peu près 45 $. Mais si tu vas voir dans la famille, souvent, ceux qui viennent de rénover, qui sont dans votre famille, ils ont des restants de bois, qui ne font rien avec. Va les voir, offre-leur de les payer, pas cher, puis tu vas pouvoir faire un bac à compost. Moi, personnellement, c'est tout du recyclage.